Un aveu brutal vient de tomber de la bouche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un chiffre qui donne le vertige et fige le sang. Depuis le déclenchement de l'offensive russe massive en 2022, près de 55 000 militaires ukrainiens auraient perdu la vie, tandis que d'innombrables autres restent introuvables, engloutis par le chaos du front. Et pendant que des discussions feutrées s'enlisent derrière des portes closes, sur le terrain, la réalité est implacable. Les armes parlent encore. La guerre, elle, ne fait aucune pause et continue d'exiger son tribut humain jour après jour. Dans une interview accordée au diffuseur français France 2, le président Zelensky a décrit l'ampleur des pertes ukrainiennes. Un aveu brutal vient de tomber de la bouche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un chiffre qui donne le vertige et fige le sang. Depuis le déclenchement de l'offensive russe massive en 2022, près de 55 000 militaires ukrainiens auraient perdu la vie, tandis que d'innombrables autres restent introuvables, engloutis par le chaos du front. Et pendant que des discussions feutrées s'enlisent derrière des portes closes, sur le terrain, la réalité est implacable. Les armes parlent encore. La guerre, elle, ne fait aucune pause et continue d'exiger son tribut humain jour après jour. Dans une interview accordée au diffuseur français France 2, le président Zelensky a décrit l'ampleur des pertes ukrainiennes comme dévastatrices, confirmant que des dizaines de milliers de soldats sont morts, tandis qu'un grand nombre reste non comptabilisés. Zelensky a également livré un message politique frappant, affirmant que le président russe Vladimir Poutine a peur du président américain Donald Trump. Il a déclaré que cette peur devrait façonner l'approche de Washington, insistant sur le fait qu'aucun dirigeant américain ne devrait accepter des conditions dictées par le Kremlin. Zelensky a soutenu que la sécurité de l'Ukraine est indissociable de la stabilité mondiale, avertissant que traiter la guerre comme une question secondaire aurait des conséquences bien au-delà de l'Europe. Il a déclaré que ce message a été central dans ses discussions avec Trump, soulignant que l'Ukraine doit rester une priorité géopolitique. Séparément, le président Zelensky a confirmé que les négociateurs ukrainiens et russes se sont mis d'accord sur un autre échange de prisonniers qui devrait avoir lieu dans un avenir proche. Il a déclaré que la position de Kiev reste inchangée, affirmant que la guerre doit vraiment se terminer et que la Russie doit être véritablement prête à le faire. Ces remarques interviennent alors que les envoyés ukrainiens et russes se sont rencontrés à Abu Dhabi pour une nouvelle série de pourparlers négociés par les États-Unis visant à mettre fin au conflit qui dure depuis près de 4 ans. Les délégations ont été rejointes par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, soulignant l'implication directe de Washington. Cependant, même alors que les pourparlers se poursuivaient, la violence s'est intensifiée. Une frappe russe utilisant des munitions à sous-munitions a touché un marché bondé dans l'est de l'Ukraine, tuant au moins 7 personnes et en blessant 15 autres, selon les responsables locaux. Pendant ce temps, Moscou a émis un avertissement sévère. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les forces russes continueraient à se battre jusqu'à ce que Kiev prenne ce que la Russie considère comme les bonnes décisions pour mettre fin à la guerre. Ces demandes incluent apparemment le retrait des troupes ukrainiennes de la région fortement fortifiée du Donbass, abandonnant effectivement un territoire considéré comme essentiel pour les défenses de l'Ukraine. L'explosion a déchiré un marché animé à Djika, dans l'est de l'Ukraine, un endroit où les civils se rassemblent chaque matin. Selon les responsables ukrainiens, les bombardements russes ont frappé directement le marché, tuant au moins 6 personnes et en blessant d'autres en quelques secondes. Les rapports indiquent que l'attaque impliquait des munitions à sous-munitions. Des armes conçues pour répandre la destruction sur de vastes zones. Dans un espace civil bondé, l'impact a été dévastateur. Des étals brûlés, des véhicules détruits. Plus au sud, à Zaporijia, des frappes de drones russes ont touché une zone résidentielle, tuant 2 adolescents, une fille de 18 ans et un jeune garçon. 11 autres ont été blessés, dont des enfants. Une vidéo diffusée par les autorités locales montre des voitures calcinées et des maisons endommagées. Pendant la nuit, des frappes ont également touché la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire, endommageant les infrastructures civiles. Les services d'urgence signalent au moins une personne blessée. De l'est au sud, le schéma est familier. Les zones civiles absorbent le choc d'une guerre qui s'élargit. Tout cela se produit alors que les efforts diplomatiques peinent à gagner du terrain.
Après une année de tentatives, l'administration Trump recherche toujours une percée, en particulier sur la question la plus explosive. Qui contrôle les terres ukrainiennes occupées par les forces russes? Le premier cycle de pourparlers à Abu Dhabi s'est terminé aujourd'hui, impliquant des discussions trilatérales sur les questions de sécurité, mais les attentes restent faibles. L'écart entre les réalités du champ de bataille et le langage diplomatique continue de se creuser. Au Kremlin, le porte-parole Dmitri Peskov a offert peu de détails, déclarant que Moscou ne publierait pas de déclaration sur le résultat des pourparlers. Il insiste sur le fait que la Russie reste ouverte à la paix, tout en soulignant que sa position est déjà connue de Kiev et de Washington. Ce qui frappe dans cette séquence d'événements, c'est le contraste brutal entre les efforts diplomatiques et la réalité sur le terrain. Alors que des envoyés se réunissent dans des salles climatisées à Abu Dhabi, des missiles russes continuent de pleuvoir sur des marchés ukrainiens bondés. Alors que Washington envoie ses émissaires de haut niveau pour faciliter le dialogue, des adolescents meurent dans des frappes de drones à Zaporizhia. Cette dissonance révèle une vérité inconfortable. Les pourparlers de paix et la guerre totale se déroulent simultanément, chacun suivant sa propre logique impitoyable. La déclaration de Zelensky, selon laquelle 55 000 soldats ukrainiens sont tombés, est bien plus qu'une statistique. C'est un aveu douloureux d'un dirigeant qui porte le poids de chaque vie perdue. Pendant des mois, Kiev a été réticent à publier des chiffres de pertes précis, craignant que cela n'affaiblisse le moral national ou ne donne des munitions à la propagande russe. Mais maintenant, alors que les pourparlers de paix deviennent plus sérieux, Zelensky semble calculer qu'il est temps de parler franchement avec son peuple et avec le monde. 55 000 morts. Ce sont des fils, des pères, des frères qui ne reviendront jamais. Ce sont des familles brisées, des villages vidés, une génération marquée à jamais. Et ce chiffre ne capture même pas l'image complète. Zelensky a mentionné que beaucoup d'autres restent portés disparus au combat. Certains sont prisonniers en Russie. D'autres sont enterrés sous les décombres de villes détruites, comme Mariupol ou Bakhmut. Certains ne seront peut-être jamais retrouvés. Pour leur famille, l'incertitude est une torture qui ne finit jamais. Le fait que Zelensky ait choisi de révéler ce nombre maintenant, au milieu des négociations à Abu Dhabi, n'est pas une coïncidence. C'est un rappel sévère à tous ceux qui sont assis autour de la table de négociation. Cette guerre n'est pas un jeu d'échecs abstrait. Elle a un coût humain réel, tangible et dévastateur. L'affirmation de Zelensky selon laquelle Poutine a peur de Trump est tout aussi révélatrice. C'est un message soigneusement calibré destiné à deux publics. D'abord à Trump lui-même, flattant l'ego du président américain tout en l'encourageant à adopter une position ferme contre Moscou. Deuxièmement, au Kremlin, signalant que Kiev croit que Washington a un effet de levier psychologique sur Poutine qui peut être exploité. Que Poutine ait réellement peur de Trump ou non est moins important que la perception que Zelensky essaie de créer. En cadrant la dynamique de cette manière, le président ukrainien tente de façonner la façon dont l'administration Trump aborde les négociations. Pendant ce temps, la position de Moscou reste inflexible et menaçante. La déclaration de Peskov, selon laquelle les forces russes continueront à se battre jusqu'à ce que Kiev prenne les bonnes décisions, est un langage codé pour la capitulation. La Russie exige que l'Ukraine retire ses troupes du Donbass, reconnaisse effectivement l'annexion russe de territoires ukrainiens et accepte un statut de neutralité permanente qui l'empêcherait de rejoindre l'OTAN. Ce sont des demandes maximalistes que Kiev a rejetées à plusieurs reprises. Pourtant, Moscou continue de les présenter comme non négociables, créant une impasse diplomatique qui semble impossible à résoudre. Les pourparlers à Abu Dhabi représentent la dernière tentative de l'administration Trump de négocier un accord. La présence de Steve Witkoff et de Jared Kushner signale que Washington prend ses négociations au sérieux, mais les attentes restent faibles. Les cycles précédents de pourparlers se sont effondrés sur la même question fondamentale. La Russie refuse d'abandonner le territoire ukrainien qu'elle occupe et l'Ukraine refuse d'accepter la perte permanente de ce territoire. Sans mouvement sur cette question centrale, aucun accord n'est possible. Entre-temps, la guerre se poursuit. Les frappes de missiles sur des marchés civils, les attaques de drones sur des quartiers résidentiels, les bombardements nocturnes de villes portuaires. Ce sont les réalités quotidiennes d'un conflit qui est entré dans sa 4e année. Pour les civils pris entre les feux croisés, les pourparlers diplomatiques à Abu Dhabi semblent terriblement éloignés de leur vie. Ils veulent que les bombardements s'arrêtent. Ils veulent que leurs enfants arrêtent de mourir.
Ils veulent rentrer chez eux. Mais tant que Moscou et Kiev restent enfermés dans leurs positions respectives, ces espoirs simples et humains restent hors de portée. La guerre en Ukraine est devenue une guerre d'usure, une lutte brutale et sanglante où chaque camp espère que l'autre s'effondrera en premier. La Russie parie que l'Occident se lassera de soutenir l'Ukraine et que Kiev sera finalement forcé d'accepter les conditions de Moscou. L'Ukraine parie que la Russie manquera d'hommes, de